Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles ou nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le ragoût des haricots blancs aux tripes et aux choux. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 500 g des haricots blancs que j'ai laissé réhydrater toute la nuit. Et le lendemain, j'ai rincé et j'ai encore laissé dans l'eau pendant 2 heures. Donc, 500 g pour moi. Et ensuite, j'aurai besoin d'1,5 kg des tripes que j'ai bien nettoyées et coupées. Vous pouvez prendre la quantité des tripes selon vos goûts. Si vous aimez bien les tripes, vous pouvez en rajouter et selon le nombre de personnes. Donc, ensuite, j'aurai besoin d'un chou. Ici, je vous ai montré la moitié, mais j'ai utilisé un chou entier. Si vous n'aimez pas trop les choux, coupez la moitié. Ensuite, j'aurai besoin au moins de 6 carottes. 6 carottes. Ensuite, j'aurai besoin de 2 oignons jaunes. Je vous montre un seul, mais j'ai eu besoin de 2 oignons. Ensuite, j'aurai besoin de 2 tomates fraîches, 2 tomates fruits. Ensuite, j'aurai aussi besoin de 2 cuillères de la tête de maquereau, fumée pour aromatiser ma sauce, la tête du maquereau. Ensuite, j'aurai besoin de 200 g de coulis de tomates. Ensuite, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de pâte de poivron. La recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de mon concentré de tomates aromatisé. La recette se trouve aussi sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin aussi d'une cuillère à soupe de mon assaisonnement à la moutarde. Une cuillère à soupe. Vous pouvez modifier les assaisonnements selon vos goûts. Et j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de ma pâte d'oignon et d'ail. Ensuite, j'aurai besoin de 4 gousses d'ail, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup l'ail. Surtout dans l'haricot, j'aime bien mettre beaucoup d'ail. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe d'ail en poudre. J'aurai besoin du sel aromatisé, chez vous salé selon vos goûts ou assaisonné selon vos goûts. Ensuite, j'aurai besoin de mon sel au laurier et au poivre. Sel au laurier et au poivre. Ensuite, j'aurai besoin d'une tige de poireau. Une tige de poireau. Ensuite, j'aurai besoin de quelques feuilles de laurier. J'aurai aussi besoin ensuite d'huile pour la préparation. J'ai oublié de vous montrer, j'aurai besoin aussi du poivre noir. Voilà, ça sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Vous pouvez aussi modifier la recette. C'est parti pour l'autre étape. Dans l'étape suivante, je viens verser mes tripes que j'avais nettoyées. Ensuite, je viens ajouter au moins 3 litres d'eau. Maximum, j'ai utilisé 4 litres d'eau pour faire cuire mes tripes. Je viens ajouter mon sel aromatisé et je viens ajouter les feuilles de laurier. Ensuite, je couvre et je vais laisser cuire jusqu'à ce que mes tripes vont devenir tendres. Entre-temps, je vais couper mes légumes. Là, j'ai fini de couper mes légumes. On passe à l'étape suivante. On va aller vérifier nos tripes. Et là, je viens ajouter à ça mes haricots. Donc, j'ai fait cuire mes tripes au moins 2 heures. 2 heures après, je viens ajouter les haricots sur feu doux. Je laisse cuire sur feu doux. Sur feu doux, je viens vérifier mes haricots. Ensuite, j'ajoute mes carottes que j'ai coupées. Je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que l'eau diminue un peu. Il ne faut pas que l'eau
diminuer totalement. Ne faites pas diminuer totalement l'eau parce qu'on aura besoin de cette eau de cuisson. Moi, comme j'ai laissé réhydrater mes haricots la veille, j'ai rincé le lendemain et je laisse encore dans l'eau pendant 2 heures. Donc, pas besoin de verser l'eau de cuisson des haricots. Donc, je réserve mes haricots et là, je vais aller faire la sauce. Je verse l'huile. Quand l'huile est chaude à souhait, je vais ajouter mes oignons et mon poireau. Oignons et poireau. Ensuite, après avoir ajouté les oignons et le poireau, nous allons venir ajouter nos tomates. 2 tomates fruits. Vous pouvez modifier la recette selon vos goûts. Ensuite, on mélange très bien. Après avoir mélangé nos poireaux, oignons et tomates, on vient ajouter notre pâte de poivron, notre concentré de tomates, voilà, et notre pâte à la moutarde, assaisonnement à la moutarde et pâte d'oignon et d'ail. Ensuite, je sale avec mon sel au laurier. Je vais ajouter les gousses d'ail. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif les gousses d'ail. Comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup l'ail. Donc, c'est à vous de voir si vous allez ajouter l'ail ou pas. Ok? Je répète, vous pouvez modifier la recette selon vos goûts. Ensuite, après avoir mélangé, je viens ajouter mon coulis de tomates. Voilà, au moins 200 grammes. Donc, la présentation, vous avez bien vu, hein? Je vous ai montré seulement ce que je pouvais vous montrer, mais c'est ce que je suis en train de mettre dans la marmite, c'est ce que j'ai utilisé. Mais je vous mets tous les ingrédients sous la barre de description, tout en bas de la vidéo, en bas du titre. Et je viens ajouter mon chou. J'avais oublié de quand je fermais la marmite, de filmer. Donc, quand j'ai mis la tomate, le coulis de tomate, j'ai laissé cuire au moins 20 minutes. Après, je suis venue ouvrir, j'ai mis le chou. Et là, je mélange maintenant délicatement. Après, après avoir mélangé, je vais couvrir. Je vais d'abord ajouter ma tête de poisson pour parfumer ma sauce. Et je vais couvrir pour au moins 20 minutes encore. C'est une recette qui met du temps. Donc, une recette, hein, ça met du temps à cuire. Voilà. On laisse cuire au moins 20 minutes encore. 20 minutes après, moi, je suis en train de préparer sur feu doux. Même pas feu fort, même pas feu moyen, mais sur feu doux, tranquillement. Voilà. Et là, je viens retirer la tête du poisson. Je n'en ai plus besoin. Je voulais seulement parfumer ma sauce. Après avoir enlevé la tête du poisson, ma sauce est prête. Je viens verser ça dans ma marmite où se trouvent les haricots, la carotte et les tripes. Comme il y a déjà le liquide de la cuisson, donc le jus de cuisson des haricots et des tripes et des carottes, je ne vais plus ajouter l'eau. Donc, l'eau de cuisson des haricots et ma sauce suffiront pour faire cuire ma recette. Donc, je n'ajoute plus d'eau. Donc là, maintenant, je vais baisser totalement le feu pour faire cuire l'ensemble de ma préparation, pendant au moins 30 minutes, 20 à 30 minutes, toujours sur feu doux. 20 à 30 minutes après, je viens ajouter le poivre noir et je viens ajouter le reste de mes condiments. Donc, l'ail en poudre, là aussi, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais moi, j'aime bien vraiment. Donc là, on mélange très bien et délicatement pour que les mélanges les saveurs se mélangent très bien. Je cherche les mots, excusez-moi. Donc, voilà. C'est pourquoi je n'aime pas faire trop de longues vidéos. Parce que tu cherches les mots. Et là, après avoir mélangé, je couvre, je laisse cuire au moins 10 minutes, le temps que la sauce s'épaississe. Vous voyez, la sauce s'est épaissie. Et on mélange délicatement. Mon ragoût des haricots blancs aux tripes et aux choux est prêt à être dégusté. Donc, je retire du feu et je vais aller servir. C'est lent, c'est vrai. C'est un plat qui mijote lentement. Donc, à vous de jouer, à accompagner avec du riz, du pain, foufou magnon. Voilà pourquoi je laisse toujours un peu plus de sauce. Parce qu'il y a d'autres qui aiment manger ça avec du foufou, du manioc. Quand c'est trop lourd, compact, ils n'aiment pas. Donc, un peu de sauce pour ceux qui mangent
le foufou de manioc, d'igname, de pommes de terre, avec du riz. Quand c'est compact, ça fait rire. Donc voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon ragoût des haricots blancs aux tripes et au chou. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis. Merci.